Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui on analyse Iki, la solution connectée d'analyse d'urine sur SoWeFund en levée de fonds en ce moment. À partir des critères d'investissement gagnants de Leonis Investissement, on va répondre ensemble en quelques minutes à la question: est-ce que oui ou non il faut investir dans cette startup? C'est parti. Je suis donc sur la page Iki et armé de mes critères d'investissement gagnants. Si tu les connais, c'est super. Si tu les connais pas, tu peux télécharger en description le document complet. Ça te permettra de t'en resservir dans tes prochaines analyses et de mieux comprendre mon raisonnement. Et bien sûr, tu peux recevoir aussi mon livre en version papier gratuitement directement chez toi. Je paye le livre de ma poche, tu payes seulement les frais de port. Le lien est dans la description. Donc c'est une solution connectée d'analyse urinaire avec un dispositif qui comprend un appareil, des bandelettes, un appareil pour mettre les bandelettes si j'ai bien compris. Donc il y a une bandelette, c'est ce qu'on voit à droite, plus un appareil pour mettre la bandelette, plus un appareil encore. Bon, je sais pas pourquoi, mais très bien. On va tout de suite aller sur l'offre, c'est la partie la plus complète sur le site. Évidemment, on peut tout de suite dire qu'il y a un gros marché là-dessus. Le test d'urine, tout le monde en a besoin et de plus en plus de gens en auront besoin. Il explique dans la petite vidéo de présentation que ça permet de détecter pas mal de maladies chroniques, qu'il y aurait 30 à 40% des adultes dans les pays développés qui ont une maladie chronique qui pourrait être détectée par une analyse d'urine. Bon, ok, très clair. Donc, il y a un gros marché. 35% de la population européenne, voilà, bon, c'est exactement ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il y a les prises de sang. Là, le concept, c'est ça. Tu as un petit appareil portable avec des cartouches. Si j'ai bien compris, j'imagine que ce petit bout là il va dans l'urine et que soit tu fais pipi dessus, soit tu fais dans un verre que tu trempes dedans, j'en sais rien, il l'a pas dit, mais pas sûr que ce soit hyper pratique. Déjà, on va le dire très clairement, hein. C'est pas grave, on va regarder les mérites de la startup en tant que telle, mais voilà, quand tous les matins il faut faire pipi sur un petit truc, c'est pas à mon avis bon, mais si c'est pour améliorer ta santé, c'est pas mal. Il y a donc 4 choses: un lecteur de cartouches connecté, d'accord, par Bluetooth qui est relié à l'application mobile, une application mobile pour les patients qui permet de renseigner leurs repas, etc., etc. Voilà, c'est ça. Une plateforme web pour les professionnels de santé. Et ils ont annoncé 4 et j'en vois que 3. 1, 2, 3. Tout à l'heure, ils ont annoncé 4. Et le quatrième, c'est en plus du truc connecté, les bandelettes en elles-mêmes. Bon, ok, très bien. Donc, on a beaucoup d'éléments physiques. On n'a pas de scalabilité, d'effet d'échelle, du digital. On n'est pas sur un produit uniquement en ligne. Il y a une partie en ligne. Dans un premier temps, voilà, ils vont quand même vendre beaucoup de produits physiques et notamment ces appareils. À voir si, normalement, tu sais, j'aime bien. On a eu souvent ce cas, d'ailleurs souvent sur SoWeFund, des business qui vendent un produit physique d'abord, mais ensuite il y a un abonnement. Et donc l'abonnement il est à vie et donc on va venir avoir une bonne marge. Ici, ça peut être le cas, mais il va quand même falloir renvoyer tout le temps les petites bandelettes. Donc, tu as une composante produit physique tout le temps par abonnement et une composante abonnement pour le dashboard, l'application qui, elle, a une marge de 100%. Donc, la marge, on va dire que c'est un peu entre les deux parce qu'on a toujours les bandelettes à envoyer, mais on a aussi l'abonnement. Pour ce qui est de l'avantage injuste, je le vois apparaître ici, 2 brevets en Europe et aux États-Unis et au Japon, donc ça c'est formidable. Avantage injuste énorme, je te rappelle que l'avantage injuste doit répondre à la question: si demain quelqu'un veut venir faire la même chose et nous concurrencer, est-ce qu'il peut y arriver facilement ou pas? Il ne peut pas y arriver facilement puisqu'il y a des brevets. Ils ont en plus un marquage CE, très bien. Donc ils veulent réduire la progression de la maladie, les hospitalisations, maintenir la qualité de vie. L'équipe est expérimentée. Alors, ingénieur docteur en nanophysique appliquée aux biotechnologies. Il a travaillé 11 ans chez Inopsys dans divers postes alliant la R&D, d'accord. Donc ici on est plutôt sur le chercheur, le scientifique. Ici, ingénieur entrepreneur dans la biomédicale. Il a fondé 5 PME biomédicales, dont Inopsys. Donc là c'est le boss d'Inopsys et Jean-Christophe travaillait pour lui. Des profils un peu similaires, parce qu'on a ingénieur, tous les deux dans la nanophysique ou dans le biomédical. Simplement, Stéphane, il a en plus le côté fondateur de 5 PME. Donc ça, c'est pas mal, le côté entrepreneur. Ici, on a Cyril, encore un scientifique et encore un ingénieur. Donc l'équipe est bien, mais c'est trop des ingénieurs. Il manque un commercial dans cette histoire. Et ça m'embête. Cofondateur. De toute façon, Cyril et Caroline, désolé, vous n'êtes pas cofondateurs. On va pas s'intéresser à leur profil ici. Donc on a 2 ingénieurs. Ça me chagrine quand même un tout petit peu. Est-ce que je mets une note verte ou pas ? Laisse-moi regarder ça. Ici, fondateur de Inopsys et avant postdoc, PhD student. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait Inopsys exactement? Et lui, Stéphane, j'en profite pendant que ça charge. CEO, cofondateur. Ah, lui aussi. En fait, ils étaient tous les deux. Non, attends, j'ai été trop vite. Develop Manufacture Sell Equipment Combining Cost Effective with Performance. Bon, ils ont 26 employés. Bon, 26 employés en 25 ans, c'est pas non plus énorme. Non, pardon, lui, il était juste salarié chez Inopsys. J'ai été effectivement trop vite. Et c'était Stéphane qui était le CEO. Je vais mettre une note orange. Alors c'est orange clair, enfin c'est orange qui tend sur le vert, parce qu'il y a quand même un CEO d'une boîte qui a maintenu la boîte en vie pendant plus de 20 ans, et donc c'est pas mal. Mais on a 2 profils ingénieurs, il manque un profil quand même commercial pour vendre. Bon, ça me chagrine un tout petit peu. Tu vois qu'on a déjà assez rapidement fait une première partie du travail. Il faut qu'on regarde la monétisation, bien sûr.
allons voir les chiffres. Je voudrais voir sur la traction, puisqu'ils ont créé ça en suspense 2020. Et ici, on a... Alors, ici, on a... Ouais, 2021, pardon. Et là, on a 2020, ok. Quel chiffre d'affaires ils ont fait avant? Ah, on n'a pas les chiffres, ça, je déteste ça. Mais en fait, on peut les deviner. 2020, 0. 2021, 0. 2022, 0. 2023, 0. 2024, péniblement 240 000 euros de chiffre d'affaires en perdant 1 million. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Bon, après, ils vont te répondre oui, mais il y a de la R&D, oui, mais nanana, c'est long comme processus. Ils sont là, les brevets, ça y est, let's go, on commercialise. Et oui, mais non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. On commercialise, mais c'est des ingénieurs, les mecs, c'est des chercheurs, c'est pas des commerciaux. Désolé s'ils regardent cette vidéo, c'est pas du tout personnel, c'est une réalité. Il y a 2 ingénieurs, c'est écrit, vous êtes ingénieur. Regarde, ingénieur, ah ouais, qui vend dans l'histoire? Bon, donc ça fait 2020, 2021, 2022, 2023, presque 4 ans, pas de chiffre d'affaires. Ça, c'est un gros problème, un gros point noir. La monétisation, voyons voir un tout petit peu. Est-ce que c'est abordé tel quel? Non, mais stratégie d'acquisition, modèle économique. Donc, vente de leur solution B2B au clinique avec un forfait de 500 euros pour 4 mois, c'est-à-dire 125 euros par mois. J'aurais pu le faire de tête, c'est pas grave, j'étais flemmard. Un modèle B2B2C, une prise en charge patientèle, une prise en charge totale. Ok, c'est tout ce qu'on a. Donc il n'y a pas de question d'abonnement. C'est par client. Et ils veulent une prise en charge par le système de santé, ce qui est pas mal, mais ça fait pas tout. Donc on est sur une monétisation. Bon, ils savent comment vendre, mais la marge, tu vois, je pensais qu'il y aurait au moins un abonnement derrière pour vendre. Enfin, il y a un abonnement ici, tu vas me dire, à 125 euros par mois, la solution, mais... Ouais, bon, on peut laisser comme ça. Il y a un abonnement, allez. Il est un peu timide en fait leur abonnement. Il faudrait aussi faire payer un abonnement aux patients, même s'il est remboursé. Bon, peut-être que c'est le cas. Ils l'ont pas dit. Encore une fois, on juge aussi sur la base de la qualité des informations qui sont présentées. Et tu vois qu'ici, on n'a pas tant d'informations que ça. Bon, que nous reste-t-il? Donc l'équipe, c'est bien, mais il manque du commercial. Le marché, il est important. Ils savent monétiser, ok. La marge, c'est mi-figue, mi-raisin, on l'a dit. C'est un produit physique qui a pas d'échelle. Traction, très mauvais, ça fait 4 ans. L'avantage injuste, il est excellent, il y a un brevet. Combien ça vaut? Ça vaut 2,3 millions. Bon, c'est toujours difficile pour une boîte qui fait aucun chiffre d'affaires. Ce qu'on valorise ici, c'est les brevets. Est-ce que les brevets, ça vaut 2,3 millions? Est-ce qu'ils ont des accords passés, tu vois, ils ont un marquage CE? Voilà, ça c'est un deuxième avantage injuste. Bon, donc tu valorises ça. Est-ce que ça vaut 2,3 millions? C'est dur à dire. À la fois une boîte qui perd de l'argent et qui n'en gagne pas, ça vaut 0. D'un autre côté, ils en sont pas à 0. Ils ont fait des trucs. Ils ont obtenu une convention, ils ont obtenu un prix, ils ont le marquage CE, ils ont des brevets. Bon, ouais, on pourrait presque dire que ça les vaut. Ils ont été lauréats de machin. Bon, moi je m'en fous un peu de ces trucs-là. Enfin, tu devrais toi aussi t'en foutre. Tout le monde devrait plus ou moins s'en foutre. C'est bien pour eux, mais ça change pas l'issue d'une startup. T'as tellement de boîtes qui gagnent des prix et qui, bon. On pourrait presque dire que ça les vaut. Le problème, il est même pas là en fait. Le problème, il est là. Voilà, très clairement. Le problème il est un peu là. Le problème il est là. Voilà. La valo, allez, moi je te l'accorde la valo, il n'y a pas de problème, tu vois. Bon. Voilà pour mon analyse de Iki. C'est rapide, simple et efficace, mais c'est parce que ça va assez vite. Et j'ai l'habitude de faire ça, donc c'est sûrement, ça doit aider. Comme d'habitude, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et bien sûr, si tu veux, toi, investir dans des startups à très fort potentiel qui viennent directement de la Silicon Valley, le temple, la mecque des meilleures startups technologiques au monde, qui répondent à tous ces critères correctement, dans lesquels j'investis personnellement et dans lesquels tu peux investir à partir de seulement 1 500 euros. Si tu veux accéder à tout ça, c'est dans la description, ça s'appelle le Club Léonis Investissement. Rejoins-nous, on est plusieurs centaines d'investisseurs. Ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. D'ici là, abonne-toi pour rater aucune prochaine vidéo. Ciao, ciao.